Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai cette impression en tous les cas que ça faisait longtemps et j'avais pas du tout décidé d'en faire. Mais j'ai ressenti qu'il y avait des choses que l'on voulait nous transmettre de l'autre côté et j'ai vraiment voilà, j'avais du coup eu soudainement cette envie, ce besoin, je sais pas comment on explique, enfin je pense que les guides ont des choses à nous transmettre et du coup me voilà. Alors, oui, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Oh, petite bougie de la Vierge Marie que j'ai cherchée à l'église, je sais plus si c'est à l'église de mon village ou à l'église de Palavas, enfin, on s'en fout hein, complètement. Voilà les amis, donc on va voir un petit peu les énergies du moment, l'énergie dans laquelle nous sommes, l'énergie que l'on doit travailler et le résultat de ce travail, où il doit nous mener. Alors bien entendu, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous adaptez ce message à votre situation, ce qui ne vous parle pas ne vous parle pas de problème. Alors j'ai l'impression que je ne dois pas utiliser... J'ai sorti tous mes oracles parce que je ne savais pas quel oracle je devais utiliser. Je sais que je dois commencer avec celui-là et parce qu'on me dit que je ne dois pas prendre d'oracle divinatoire, mais ce genre de... cet tarot-là. Donc, ok. Bon, on va faire... Alors... petit chaton, ça commence, hein. J'ai préparé mon petit verre d'eau. Voilà. Alors, je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, mes guides, merci de m'accompagner dans cette guidance. À partager avec l'ensemble du collectif, s'il vous plaît. Et merci de nous transmettre les messages qui sont importants que nous sachions. Alors, l'énergie dans laquelle nous sommes. Ok. L'énergie à travailler. Je ressens beaucoup d'impatience. Je ressens un agacement. Une impatience, un agacement dû à des choses qui n'arrivent pas. Je ressens qu'il y a des gens qui attendent des choses et qui ne viennent pas et qui maintenant c'est comme si on tapait du pied comme une personne qui boude. Je vois quelqu'un qui tape du pied et qui croise les bras comme ça, alors, comme ça. Alors, l'énergie dans laquelle nous devons travailler, s'il vous plaît, hop là, merci. Et l'énergie, non, là il y en a trop, copains, s'il vous plaît. L'énergie, le résultat de tout ce travail, s'il vous plaît. Alors c'est quelque chose qui est dans l'instant présent, hein, d'accord? Dans 6 mois, de toute façon, ça n'existe pas l'intemporel en énergie. Si dans 6 mois vous regardez cette vidéo et que vous en êtes toujours, et que ça vous parle tout le temps, c'est que vous n'avez pas avancé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en relation avec les énergies actuelles et surtout avec cette énergie du 10 juin, là où il y a eu cette éclipse solaire dont tout le monde parlait. Je voulais faire un truc et puis je ne l'ai finalement pas fait parce que déjà il y avait plein de gens qui en parlaient et je ne me suis pas sentie, quoi, c'est tout. Alors le résultat, merci. Alors, je vais les pousser parce que comme j'ai sorti tous mes oracles, je vais quand même les mettre là, on ne sait jamais si j'ai besoin d'un. Alors, là. Alors, la première carte dans l'énergie, waouh!
dans l'énergie dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une belle énergie bleue, une énergie de l'archange Michael, que je ressens très fortement ici. On nous parle de la reine d'air, et je vous parle de l'archange Michael qui a dont l'énergie est bleue, et justement parce que cette carte en plus, elle nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Ici, alors bien évidemment, il y a une notion d'agir avec sagesse, hein, mais bon, d'abord, on va parler d'autre chose. Ici, déjà, on pose des limites. On se pose des limites aussi, parce que, par exemple, on ne va pas divaguer dans sa tête n'importe où. Hein, on essaye de rester à sa place dans sa tête, dans ses idées, dans ses rêves, hein, de ne pas avoir des rêves qui sont complètement irréalistes. On retrouve confiance en soi, on retrouve l'estime de soi ici. Hein. En tous les cas, cette énergie veut dire que nous sommes en train de travailler, vous êtes, ils sont, en train de travailler cette énergie-là, de retrouver l'estime de soi, de retrouver la confiance en soi. Ici aussi, on est dans la communication claire, hein, verbal ou non verbal, mais on essaie de trouver un moyen pour communiquer clairement avec les autres et pour entendre clairement, parce qu'on ne peut que communiquer avec les autres quand ça va dans les deux sens, quand on parle clairement et quand on entend aussi clairement. Mais il y a aussi une notion que c'est avec soi-même, ici, hein. Alors, il y a des gens ici qui sont en train de renoncer, c'est ça en fait la communication, d'accord. Il y a des gens ici qui sont en train de renoncer à leur... comment on peut dire à des fausses vérités, à des voiles qu'on se met sur les sentiments ou sur les idées, les opinions. Vous voyez, il y a des gens qui se voilaient la face jusque maintenant, et là, on a l'impression que le masque tombe et que du coup, on ne veut plus vivre ici. Hein, on ne veut plus vivre dans le mensonge, mais c'est pas forcément le mensonge que les autres nous disent, c'est surtout face à soi-même. Hein, on ne veut plus vivre dans des émotions qui, en vérité, ne sont pas présentes en nous. Comment je peux vous expliquer ça? Vous faites, enfin nous faisons, vous faites, voilà, on s'en fout, vous faites un peu du nettoyage énergétique au fond de vous par rapport à ce que vous pouvez ressentir réellement dans votre émotionnel, en tous les cas. Hein. Peut-être que certaines personnes pensaient avoir des sentiments pour un tel, ou pensaient ne pas en avoir pour une autre. Et ici, c'est comme si que... au niveau des émotions, au niveau des sentiments, ici, tout reprenait sa place. Ceux qui ne sont pas sincères en vous, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Vous avez cru pendant longtemps que vous avez, par exemple, aimé une personne, et puis finalement, vous vous rendez compte que vous étiez dans une espèce d'addiction affective, que c'était quelque chose d'obsessionnel et pas forcément de l'amour sincère ici. Ben voilà, en fait, vous faites face à ces sentiments que vous pouvez éprouver, et vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, et vous réalisez, en fait, votre vérité intérieure. J'espère que je suis claire. Hein. Ici, on retrouve des intentions qui sont conformes à notre compréhension. En fait, on ne cherche pas la petite bête, d'accord? On met en place des intentions que l'on arrive à comprendre. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ben pour l'instant, on le laisse de côté, on verra plus tard ce que ça nous apportera, mais on ne cherche pas à faire des trucs qu'on ne comprend pas. Et on ne cherche pas non plus à comprendre des choses que l'on ne comprend pas. On reste
dites-moi le mot là, on reste sur cette ligne-là de mettre en action des intentions, en tous les cas dans l'intention de mettre des choses que l'on arrive à comprendre ici et pas des trucs qui nous semblent complètement rocambolesques. Hein. Alors évidemment ici, hein, avec la chouette là, on retrouve sa sagesse, on agit avec sagesse, on laisse tomber l'impulsivité, la spontanéité, on y fait gaffe, hein, pas trop non plus, et puis surtout dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos intentions, hein, on est réfléchi, voilà c'est ça, merci beaucoup, hein, on est réfléchi ici, on prend des décisions, s'il y a des décisions à prendre, en tous les cas, il y en a pour soi-même déjà. Pour soi-même, on prend des décisions qui sont mûres, qui sont matures et qui nous font grandir. Pas des trucs qui nous ratatinent et qui nous mettent encore à terre. Hein. Là, ça y est. On passe au niveau supérieur, là, les copains. D'ailleurs, on retrouve ici cette personne, enfin le personnage de cette carte ici, on voit qu'il retrouve, oui ce personnage, qu'il retrouve une certaine sérénité comme ça, mais aussi il retrouve une certaine stabilité ici dans sa vie parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, mais parce que il y a des limites qui sont mises, d'abord par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Hein. On ne veut plus ceci, on ne veut plus cela, on le verbalise certes, mais on le met en place aussi. C'est pas dans sa tête, on se dit je veux plus qu'on me parle mal, et puis finalement on se laisse mal parler. Hein. C'est que dès que quelqu'un vous parle mal, vous entrez en action et vous faites ce qu'il faut pour rétablir la situation, mais avec une communication beaucoup plus posée, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus réfléchie. C'est pas quelqu'un vous dit du mal et vous lui rentrez dedans. Hein. Ça, c'était avant. D'accord voilà, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Moi je dis nous parce que je suis un être humain aussi, pareil. Alors, l'énergie à travailler, très intéressante, c'est l'énergie du 4 de terre. La terre, c'est quelle énergie? Je me rappelle plus. Bon, ben c'est pas grave, on est dans l'énergie du 4 de terre. Alors, ce qu'il faut... Non, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est l'énergie que nous devons travailler. Donc ici, on nous parle de fondation solide, de fondation solide, de fondation stable, de mettre en place, enfin de travailler pour mettre en place des choses dans notre vie qui vont durer dans le temps et qui vont être équilibrées, pas des trucs complètement foireux qui dans 1 mois, 6 mois vont se casser la binette. Ici, hein, donc on est dans les fondations qui durent dans le temps, dans les fondations qui sont solides, dans les fondations qui sont stables et équilibrées. On est dans la confiance en soi, on retrouve confiance en soi. On était déjà en train de travailler sur cette confiance en soi et là on continue parce que c'est difficile quand on a perdu l'estime de soi, quand on a perdu la confiance en soi, c'est très très difficile de la retrouver, c'est très facile de la perdre, mais c'est très difficile de la retrouver. Donc, on continue ici de travailler sur la confiance en soi, mais surtout, on travaille sur la confiance en l'univers. On travaille sur la confiance en la création divine. On travaille sur la conscience que nos guides, sur la confiance, c'est même confiance, que nos guides nous mènent là où ils doivent nous mener, mais là où c'est le mieux pour nous. On fait confiance à nos guides, on fait confiance à l'univers ici. On lâche prise, on travaille sur le lâcher prise par rapport à la compréhension des événements ou des situations. Si vos guides vous décident de vous emmener dans un endroit, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est pas ce que vous avez demandé, c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas ce que vous attendiez. Mais si l'univers, vos guides, vos êtres de lumière, Dieu, appelez comme vous voulez, hein, décide de vous amener
dans cet endroit, alors ça peut être un endroit physique, mais on parle surtout d'un endroit émotionnel, c'est parce que c'est le mieux pour vous. Si les guides décident de vous apporter une personne dans votre vie que vous n'avez pas demandé, parce que vous avez demandé un grand blond avec une chaussure noire, et qui vous arrive un petit brun avec une chaussure jaune, c'est parce que c'est mieux pour vous. C'est parce que c'est ce qui est le plus pour votre évolution, pour votre évolution spirituelle, votre évolution émotionnelle, pour plein de notions, enfin pour plein de choses dans votre vie, c'est ce qui est le mieux. Donc on retrouve cette confiance en l'univers et on se laisse guider en fait. Hein. On fait confiance en nos êtres de lumière et on les laisse nous mener là où ils veulent nous mener. Voilà. On arrête de se battre en fait contre des choses qui nous correspondent plus et qu'on a gardé en soi. On rompt les liens toxiques avec les vieilles émotions à la noix qui nous pourrissent, qui nous empêchent d'avancer. Hein. Il y a eu un gros travail de guérison qui a été fait ici depuis plusieurs mois, comme on dit. Enfin, on me dit depuis longtemps, mais je dis depuis plusieurs mois. Ici, il y a un gros travail de guérison qui a été fait et qui nous permet enfin de lâcher prise d'une situation. Voilà. Donc, on va regarder le résultat de tout ça. Où ça va nous mener de travailler sur de cette énergie. Nous avons, oui, l'as d'eau. Alors, l'as d'eau, l'eau, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, hein, ici. Hein. Donc là, on est dans l'amour inconditionnel, dans l'amour véritable, que ce soit pour soi ou pour les autres. On est dans la fertilité de l'amour, hein, mais aussi dans un amour fertile, un amour qui nous permet de créer des choses, de concrétiser des projets d'avenir, qui nous permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes. En tous les cas, de vivre un amour inconditionnel et un amour véritable avec les autres. Ici, c'est aussi se remplir d'amour et cet amour, le laisser circuler en soi et le laisser circuler vers les autres. La difficulté, elle n'est pas d'aimer en vérité. La difficulté, elle est de laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur et donc de travailler sur cette énergie du 4 de terre, de travailler sur cette énergie du 4 de terre permet d'ouvrir le cœur ici. Il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur qui va se faire. De toute manière, quel que soit votre positionnement, votre stature dans votre émotionnel, votre posture dans votre émotionnel, de toute manière, cette ouverture de cœur va se faire. Juste que si vous bloquez, si vous... si vous bloquez, si vous essayez de maîtriser la situation, si vous êtes dans le contrôle, vous allez rester plus longtemps dans une énergie latente et dans un cœur qui sera fermé où rien ni personne ne pourra entrer. Ici, il y a une notion de se reconnecter ou de se connecter pour ceux qui... alors, on est tous connectés hein, de toute manière à notre lumière divine, mais il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Mais ici, il y a une notion de connexion à notre lumière divine, à notre... Vous savez, je vous le dis souvent ici, hein, dans notre... voilà, ici, on a notre petite lumière divine qui, parfois... a tendance à vaciller quand on prend un petit peu trop de coups
de coups dans la vie, hein, quand on est blessé, notre petite lumière divine, elle a tendance à vaciller et voilà, il ne faut pas l'éteindre, surtout pas. Au contraire, il faut vraiment prendre force sur vous, force et courage en vous pour la faire étinceler de mille feux de nouveau et la faire vous remplir d'amour, de bonté, de joie, d'harmonie, etc., etc. Donc ici, on est dans l'amour inconditionnel, dans l'amour véritable, dans la connexion à notre amour divin, dans la connexion, je suis sur la carte, hein, c'est pour ça, dans la connexion de notre amour divin, dans la connexion à notre lumière divine, à notre petite étincelle au centre de nous. On laisse circuler cet amour vers les autres, vers soi, on l'accueille, on ouvre son cœur pour accueillir cet amour véritable, cet amour inconditionnel que peut-être une nouvelle rencontre peut vous apporter, mais en tous les cas, ce que l'univers peut vous apporter comme amour. Vous ressentez l'amour dans tous ses états et de tout ce qui vient à vous ici. Il est important ici de rester optimiste, de retrouver son optimisme. En fait, c'est l'énergie que vous allez travailler vous redonne joie, optimisme, motivation pour retrouver l'amour, pour en tous les cas réaliser vos rêves, réaliser vos projets d'avenir, concrétiser une relation et si vous êtes en couple et en difficulté, pourquoi pas retrouver cet amour que vous aviez dans le passé avec votre partenaire. Hein. On, de toute manière, n'est pas dans le divinatoire. Hein. On est vraiment dans les énergies curatives. Alors, du coup, voilà. J'espère que c'est clair. Hein. C'est déjà 20 minutes et j'ai encore pas rien fait. Pas rien fait, ça se dit pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle, s'il vous plaît? Ouais, ben déjà, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael parce que je sens très fortement sa présence, son énergie près de moi. Oh, ça y est, ça commence. Ouf. Je vais vous dire ce que j'ai reçu. Laissez-moi juste... Alors, il y a des gens très tristes, très perdus, avec un taux vibratoire très bas. Il faut que vous sachiez que l'archange Michael, il est tout près de vous, mais non seulement il faut vous permettre de l'invoquer, mais il faut vous permettre d'accueillir son énergie dans votre vie. En fait, ici, ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'il y a des gens qui l'invoquent, lui ou un autre, enfin qui invoquent les êtres de lumière, mais qui permettent pas à cette énergie d'amour que vos êtres de lumière sont en train d'essayer de vous transmettre. Vous ne permettez pas à cette énergie d'être accueillie dans votre cœur. Je crois que c'est tout. Et il nous dit, Michael, détachez-vous de cette situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. C'est merci. Ouais. C'est tout à fait ça, hein, par rapport au stress que l'on peut éprouver en ce moment, par rapport à notre avenir, par rapport aux incertitudes, par rapport à la peur d'aimer, à la peur d'être blessé, d'être trahi, etc. Merci mon cher Michael.
Alors, on me dit ici qu'il y a une situation qui va se terminer. Il y a une situation qui s'arrête, une émotion, une énergie en tous les cas. Il y a une énergie en vous qui va s'arrêter ou une situation qui va prendre fin ici. Vous allez, il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire. Il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire. Alors, Michael, s'il te plaît, puisque tu es présent, merci. Et oui, c'est vrai aussi ce que tu me dis là, ce que tu nous dis, puisque c'est pour vous les amis que cette carte elle vient aussi. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Et oui. Et donc, on s'en détache de cette situation. On retrouve de la paix, de la sérénité, de la quiétude par rapport à cette situation. Alors, ça ne veut pas dire, parce que je ressens des questionnements ici, ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec une personne, ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec une personne. Ici, non, en fait, il faut que je parle différemment qu'on me dit. On me dit ici que ce n'est pas rompre, mais justement, c'est retrouver. C'est pas retrouver une personne, on est dans l'émotionnel. C'est retrouver la personne que nous étions avant. Avant toutes ces blessures, avant toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tout ce que l'on a pu vivre émotionnellement ici. Et c'est ça qu'on rompt. On rompt avec toutes les émotions négatives qu'on a pu emmagasiner et nourrir ces derniers mois, ces dernières années. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans des situations délicates. Et ça doit vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. Alors, on me dit que quand on parle d'une situation sentimentale, ah oui, parce que quand je dis ça nous permet de réaliser nos rêves les plus fous, on ne demande pas une personne en particulier dans son cœur. On demande juste à être aimé de façon sincère. Donc, Michael, est-ce que tu as encore des petits messages à nous transmettre? Nous sommes tellement friands de tes petits messages. Alors, Michael, s'il te plaît. Merci. Voici le but de votre vie. Aimer. Aimer de façon inconditionnelle. Aimer de façon... aimer d'amour véritable, mais être aimé en retour. Alors, moi, je vous dis ça parce que ça vient comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit sur cette carte, enfin, je n'en sais rien. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors, on parle d'une carrière, mais c'est pas forcément une carrière, hein, c'est notre but divin, hein, c'est notre mission divine. Hein. Je vous ai dit, hein, depuis, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs fois en tous les cas que je vous le dis, hein, notre vie émotionnelle est très, très, très liée à notre vie sentimentale, non, notre vie spirituelle est très liée à notre vie émotionnelle. Tout ce que l'on peut vivre au niveau émotionnel actuellement depuis 3-4 ans, 4 ou 5, on s'en fout, hein, c'est ce qui nous sert vraiment ici à grandir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont
passer à une étape supérieure au niveau spirituel. Ça n'a rien à voir avec vos compétences. Hein. Je l'ai aussi déjà dit parce que je voudrais pas que vous pensiez des choses. Voilà, ça n'a rien à voir avec les compétences. C'est juste que qu'on soit ouvert ou pas à ses propres capacités, de toute manière, on est tous en évolution. Et là, c'est très lié à l'amour en vérité. Hein. Je sais pas, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Allez, encore une ou pas? Alors, si à 3 ça tombe pas, merci. Ben voilà, allez, on va arrêter là parce qu'elle est géniale celle-ci, puisque Michael nous dit gardez les yeux sur l'intention visée. Et je vous parlais tout à l'heure des intentions justement que nous avions, que nous mettions en place, des intentions que nous pouvions comprendre intellectuellement, mais surtout émotionnellement. Et ici, Michael vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc c'est aussi en relation quand je vous dis qu'on ne demande pas une personne en particulier dans sa vie, on demande juste une personne qui nous aime d'amour inconditionnel. Hein, et ce qui va se passer, vous allez voir les copains. Alors, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà les copains ici, hein. Des beaux programmes en perspective. Hein. Bon, il faut encore bosser, hein, c'est comme tout. Hein. De toute façon, c'est l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais voilà, gardez confiance en vous. Retrouvez une belle estime de vous-même, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, posez-vous des limites pour que les autres puissent respecter ces limites, parce que si vous n'avez pas de limites par rapport à vous-même, bien évidemment, les gens ne peuvent pas les respecter. Et puis, aimez-vous, reconnectez-vous à votre amour divin, laissez-vous guider par vos guides, ayez confiance en eux. Des fois, c'est compliqué d'avoir confiance en eux parce que c'est compliqué. Parce qu'on a peur. On a les tétoches. Alors, je vais prendre une carte pour les filles. Ouais, c'est pas cool, hein? Ouais, j'en ai envie. Je vais prendre une carte pour les filles et je vais prendre une carte pour les garçons. Donc, pour les filles, je vais prendre celui-là. Et pour les garçons... Hey, hey. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah ah. Et mon oracle, il est de l'autre côté de la pièce. Oracle des anges que j'aurais bien pris. C'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, avec l'oracle du féminin sacré. D'accord. En fait, je peux prendre une carte aussi pour vous, les garçons. Alors, j'en ai deux qui viennent de sauter. Je vais prendre le petit livret parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, c'est deux belles cartes. Donc, vous choisissez celle qui vous parle ou alors vous prenez les deux, c'est égal. La première, c'est la numéro 13, c'est « J'étreins mon corps ». Elle est belle, hein? Vous voyez, elle est aussi de vert, beaucoup de vert hein, ici, hein, qui est l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Et cette carte dit « J'honore et j'étreins mon corps, j'écoute ses besoins spécifiques hein. ». Vous voyez, ici, on se pose des limites et on est dans l'estime de soi. Il y a vraiment, en posant des limites à soi-même et en les respectant, que les autres nous respecteront. Je vais vous lire vite fait le petit... Ah bah il est tombé juste dessus, dis donc, c'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est un truc de fou, pardon. Je parle super mal en vérité. Hein. Et je fais des efforts pendant les vidéos, mais moi je parle wesh wesh. Alors, je remercie mon corps physique qui m'a porté tout au long de ma vie. Je l'honore et l'étreins, j'honore sa force, sa grâce et sa beauté. Vous voyez bien qu'est-ce que c'est écrit là? Puisse
écouter mon corps, puis-je écouter mon corps et faire confiance à sa sagesse? Il me fait savoir ce qui est bon, ce qui est le meilleur pour moi et où poser mes limites. Puis-je être réceptive, charitable et aimante pour répondre aux besoins spécifiques de mon corps? Puis-je prendre soin de ses blessures de la façon la plus tendre et aimante qui soit? Comme une mère prend soin de son enfant chéri, il m'a apporté tant de plaisir et a supporté tant de souffrances. Je bénis mon corps et je prends soin de mon corps. Et c'est en prenant soin de votre vie émotionnelle que vous pouvez aussi obtenir une guérison physique, parce que chaque émotion que vous vivez et que vous n'arrivez pas à évacuer se cache dans une partie de votre corps. Et c'est très très marrant que cette carte, elle arrive aujourd'hui, puisqu'avec mon ami Alain Blo, qui est médium, magnétiseur et guérisseur, formé aux soins Lao Chi, il a décidé depuis hier, de partager une douleur physique, enfin une maladie ou un malaise physiologique avec une émotion pour voir là où elle était bloquée. Et du coup, on a décidé de faire un petit travail ensemble par rapport à ça. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez rigolo justement qu'on nous parle de ça. Alors, si vous avez des problèmes physiques, donc des douleurs physiques, prenez soin de votre corps, mais prenez soin de votre corps émotionnel pour qu'il y ait des répercussions sur votre corps physique. Là, oh, j'ai un truc dans l'œil, ça doit être un cheveu. La troisième carte, c'est la carte numéro 23, qui nous parle le moi infini. Mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Moi, je pense que quand même, on a été vachement peau de vache avec nous. Hein, ouais, il y a des gens qui ont vraiment pas été sympas avec eux-mêmes, qui se sont infligés des douleurs émotionnelles, un truc de fou, hein. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans la résistance ou qui sont encore dans la résistance, qui veulent pas lâcher prise par rapport à des émotions à la noix, là. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que j'y arrive tous les jours quand je me lève le matin, hein. Je vous répète juste. Et du coup, ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a eu des gens qui ont mal parlé d'eux ou qui parlent mal d'eux, qui par exemple se disent c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas aller avec ce type, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas aller avec cette nana, on te l'avait dit, t'avais qu'à écouter, t'es vraiment cruche, t'écoutes rien, t'en fais qu'à ta tête, tu n'as que ce que tu mérites. Je vais arrêter là parce que du coup, j'en prends plein le plexus solaire quand je vous dis ça. Donc, je vais vous lire la carte numéro 23. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici avec cette carte. Hein. Vous aurez bien compris d'ailleurs qu'il faut parler de soi avec douceur. Hein. Donc, mon moi infini existe dans la douceur de cet instant présent. Quand je ferme les yeux et localise mon espace de calme et de sérénité, je franchis un seuil qui m'ouvre à d'infinies possibilités. Dans cet espace intérieur vivent toutes choses, tout potentiel et toute créativité. M'autoriser à m'attarder dans cet espace sans revenir vers d'anciennes considérations sur la personne que je suis ou ce que je mérite me soulage, me guérit et m'apporte un sentiment de béatitude. Je peux ainsi lâcher prise et m'abandonner en sentant que le rien et le tout cohabitent. C'est pourquoi les moments de sérénité me sont si précieux. C'est dans la douceur de ces instants que je découvre l'existence de mon moi infini. Voilà les amis, soyez gentils avec vous-même. Prenez soin de vous et soyez gentils avec vous. Parlez gentiment de vous. C'est ça surtout, hein. Vous savez, c'est pas passer une heure devant à la salle de sport ou devant le miroir à se maquiller. C'est surtout être gentil avec soi, c'est surtout se faire du bien émotionnellement, parler bien de soi, arrêter de culpabiliser, arrêter de se faire des reproches, lâcher prise sur tout ce qui nous sert plus aujourd'hui, hein.
Voilà, et puis ne pas laisser entrer dans notre vie n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, juste parce que on a peur de la solitude, juste parce que on a des peurs matérielles, ou parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité, ou voilà. Ça aussi, ça en fait partie. Et puis, ne pas laisser les gens nous maltraiter, mal nous parler, nous juger. Ça, il n'en est absolument plus question. Je pense que c'est clair pour moi, en tout cas. Hein, je sais pas. Voilà. Merci beaucoup. De l'autre côté, les guides. Moi, je vais le ranger après. C'est ici. Et du coup, je vais tirer une carte de la fleur de vie parce que je ne sais pas, comme on m'a dit de ne pas tirer du divinatoire, je suis un peu perdue. Alors, on va bien se concentrer. Est-ce que j'en prends une ou est-ce que j'en prends deux ou est-ce que j'en prends combien? Merci mes guides de m'accompagner dans ce tirage, s'il vous plaît, et de me donner une carte de l'oracle de la fleur de vie à partager avec l'ensemble du collectif qui regarde cette vidéo. Merci beaucoup. Ah, elles sont tellement grandes que j'ai beaucoup de mal à... Alors, il y en a deux, donc je vais vous lire vite fait les deux. Alors, la première, c'est plonger. Ne nous préoccupons pas d'où... Ne nous préoccupons pas d'où nous venons, ni de savoir où nous allons. C'est incroyable parce que ça répond tout à l'heure à la confiance qu'il faut avoir en l'univers, là où il nous emmène. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant. Et maintenant, et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise, laissez être. Acceptez que votre trésor, vos richesses brillent avec éclat et éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Là. Ce n'est pas des fois, il m'envoie des trucs, mais tout à l'heure, avec cette carte-là aussi, hein, on parle exactement de cette carte-là. Je vais la relire vite. Enfin, je ne vais pas la relire, mais qui nous parle d'amour inconditionnel ici. Hein. On nous parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable, de retrouver, de nous laisser envahir par cet amour inconditionnel. Hein. Ça m'émeut. Bon, après, vous savez comme je suis. Hein. J'ai pas de problème avec mon hypersensibilité. On est comme on est. Et voilà. J'ai pas prévu mes petits Kleenex. Et nous avons... oui, c'est comme ça. Enfin, c'est écrit ici. Nous avons la carte de la croyance. Ici. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissez par la tenir pour une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous, comme le chemin à suivre qui vous est le plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y, fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer. Vos pensées, donc vos croyances. Vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas limité par mes pensées, passé ni futur. Je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux de changer et de me développer. Et ouais, je vous disais,
au tout début, avec la reine d'air, ici, je vous parlais de renoncer aux fausses vérités, justement. Hein. Ça en fait partie, hein, les croyances limitantes, hein, ça fait partie des fausses vérités. Et justement, hein, une croyance limitante, ça peut être aussi croire que l'on aime quelqu'un passionnément ou qu'on a besoin absolument de quelqu'un dans sa vie. Hein. Mais je ne sais pas si vous ressentez cette énergie de transformation ici, là, qui est en train de se passer, ce truc de fou. Je vous jure, c'est un truc de malade. Waouh. C'est... il y a vraiment... Je ne sais pas ce qui va se passer, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Ce que je sais, ce que je ressens surtout, c'est une énergie, mais que j'ai jamais ressenti un changement comme ça, quoi. Un truc qui transforme tout sous son passage, qui change tout le négatif en positif. Et d'ailleurs, je vais invoquer dans l'instant T, là, l'archange Jophiel. Afin qu'il change en vous, en moi, en nous, en l'humanité, parce que c'est vraiment très difficile actuellement, toutes les énergies négatives qu'on peut se prendre en pleine tête sans n'avoir rien demandé. Donc voilà, je demande à l'archange Jophiel qu'il transforme toutes ces énergies négatives en positives. Tous les chagrins en sourire, toutes les larmes en rayons de soleil. Pour vous, pour nous, pour moi et pour l'ensemble de l'humanité. Je vais pleurer. Voilà les amis. Alors, attention, séquence émotion avec l'oracle de Je suis venue te dire parce qu'on me dit de le faire et je pense que mon petit papa, il a quelque chose à me transmettre. En tous les cas, je sais qu'il fait extrêmement chaud, mais j'ai encore plus chaud. Donc, c'est très gentil tout ce que vous m'envoyez comme amour, mais bon. Alors, on va inspirer très profondément et expirer. Vous pouvez fermer vos yeux et penser très fort à une personne qui vous est chère, qu'elle soit présente ou pas, mais je ressens qu'il faut penser à quelqu'un qui est présent. Excusez-moi. Alors, pensez très fort à quelqu'un qui est présent, qui est cher à votre cœur. Inspirez profondément. Expirez. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous transmettre? Merci. S'il vous plaît, les guides, y a-t-il d'autres? Merci. Voilà, je vais vous lire les 3 petites cartes qui ont sauté. La première carte, c'est travaille sur ton bonheur et non sur celui des autres. Vous interprétez ce message comme il doit être interprété par votre cœur. La deuxième petite carte vous dit « Je t'envoie des fleurs ». De jolies fleurs même. Je t'envoie de jolies fleurs. Donc peut-être que vous venez de recevoir des fleurs ou peut-être que vous allez
que vous allez en recevoir très prochainement. Ici, on me parle. Donc, je vous répète, ici, travaille sur ton bonheur et sur celui des autres. On me dit qu'il faut faire des choix ici qui sont en corrélation avec votre cœur, avec l'amour. Mais l'amour que vous portez. Et la dernière carte est « Vis dans l'abondance positive de tes prières ». Merci les archanges. Merci Jophiel. Voilà. Vis dans l'abondance positive de tes prières. Donc n'oubliez pas de parler toujours de façon positive quand vous faites des demandes à l'univers. Hein. On ne dit pas je ne veux plus subir l'infidélité. On dit je veux une personne fidèle dans ma vie. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. J'étais vraiment ravie de partager tout ça avec vous. J'espère que ce sera la même chose pour vous. N'hésitez pas en dessous de la vidéo de mettre les commentaires que vous avez envie. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Et je vous referai ces prochains jours une vidéo parce qu'il y a des choses qui changent sur YouTube et qui m'agacent, mais c'est comme ça. Je n'ai pas le choix de les subir. Enfin bref, on n'y est pas. Donc voilà, prenez ces belles énergies pour vous. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Et voilà, félicitations pour le magnifique travail que vous êtes en train de faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Namasté.